Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de futur. Je voudrais qu'on parle du futur du marketing digital. Quand je dis futur, c'est pas... Voilà, on va pas parler de dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il y a des tendances qu'on peut observer déjà aujourd'hui et je pense qu'ils vont se généraliser. Il y a quelques indices qui montrent un petit peu dans quelle direction est-ce qu'on va. Du coup, je voudrais partager tout ça avec toi. Juste avant, si t'es coach, consultant, formateur, freelance, bref, à partir du moment où tu vends tes services à des entreprises de manière générale, j'ai une formation gratuite continue. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients et ou pour facturer tes services à prix d'or. Donc c'est vraiment pour les personnes les plus motivées qui veulent développer leur activité. Encore une fois, tu cliques sur le lien en description ou tu cliques sur le i. Ceci étant dit, la première chose que je voulais aborder, c'est l'importance croissante des messageries instantanées. Alors on connaît tous WhatsApp, on connaît tous Telegram, on connaît tous Messenger, on connaît tous... Enfin bref, il y a tout un tas d'applis qui permettent d'échanger comme ça avec des amis, avec de la famille et tout, mais il y a de plus en plus de marques qui s'approprient tout ça. Moi, j'ai d'ailleurs utilisé pas mal Messenger pendant un certain temps pour diffuser des messages. Je le fais plus aujourd'hui parce que je crois qu'il faut payer maintenant. C'est même plus intéressant en fait de le faire parce que c'est beaucoup plus galère, etc. Alors qu'avant, il suffisait d'envoyer juste un message à sa liste en fait d'inscrits à son robot Messenger finalement, et tu pouvais du coup communiquer avec tout le monde. Enfin voilà, diffuser tes informations. Là, c'est vraiment beaucoup plus galère. C'est quasiment assimilé à de la pub aujourd'hui, donc faut presque... Et d'ailleurs, c'est pas du tout impossible que Facebook monétise ça complètement. Bref, c'est un autre sujet, mais en fait, il y a beaucoup du coup de boîtes qui essayent de communiquer, notamment aussi par SMS. Tu vois, je te parle de WhatsApp, je te parle de Telegram, etc. Mais il y a de plus en plus de boîtes qui utilisent les SMS. Alors moi, je suis pas très fan des SMS parce que je reçois déjà assez de cochonneries comme ça sur mon téléphone. Je sais pas toi, mais par contre, on peut se dire que ça va aller de plus en plus dans ce sens-là. Les internautes, les gens sont de plus en plus sollicités, tu vois, sur Facebook, sur Instagram, etc., sur TikTok, machin. Et du coup, les boîtes ont intérêt à créer une espèce de bulle dans laquelle elles sont en lien avec leur audience, avec leurs clients potentiels. Et d'ailleurs, tu as une espèce d'émergence des applications perso, c'est-à-dire que tu as de plus en plus notamment d'entrepreneurs qui créent leur propre application pour pouvoir communiquer avec leur audience. Donc je pense qu'on va être de plus en plus dans ce côté privé, tu vois. Enfin voilà, il y a des gros entrepreneurs actuellement aussi qui invitent leurs abonnés à s'inscrire à leur Telegram. C'est pas exclu que je le fasse. Enfin voilà, je pourrais peut-être le faire un jour d'ailleurs, je sais pas. Mais en tout cas voilà, il y a cette tendance-là de manière générale, voilà, au lien un petit peu plus privé, à la création d'une espèce de bulle avec son audience. Et je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça parce que voilà, il y a une énorme saturation sur tous les réseaux et du coup les marques ont intérêt à protéger un petit peu leur audience d'une certaine façon. Deuxième point, alors là c'est un petit peu plus pas accessoire, mais c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de carousels, notamment sur LinkedIn, tu vois les visuels que tu peux voir à la suite. Je pense que ça va se développer parce que ça profite, c'est un format natif, tu vois, que ça soit sur Facebook, sur LinkedIn, donc les plateformes elles aiment forcément ça, et tu peux créer toute une histoire comme ça, tu peux même créer des articles entiers quasiment sur des carousels, et du coup l'avantage par rapport à un lien externe, c'est que tu ne rediriges pas les gens hors de la plateforme, et du coup t'es pas pénalisé au niveau de la portée de ta publication. Donc je pense qu'on va en voir de plus en plus, et il y a d'ailleurs pas mal de publicités aussi Facebook qui utilisent ce principe-là et qui marche très bien, donc je pense qu'on va voir de plus en plus de carousels. C'était un petit aparté quasiment, mais voilà, je pense qu'on va en voir pas mal. Ça permet de raconter une histoire de façon assez sympa. Troisième tendance, et qui est vraiment importante pour le coup, qui est fondamentale. Il y en a 10 dans toutes celles que je vais te donner 10 tendances en tout. Là c'est la troisième. Le fait d'avoir une approche omnicanale, je pense que c'est un truc qui est essentiel et qui va être de plus en plus courant. C'est quoi une approche omnicanale ? C'est le fait d'être présent à la fois sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur machin. Moi, je suis présent sur YouTube, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook. Alors pas avec la même régularité, mais en tout cas, je pense que de plus en plus les marques se rendent compte, et les entrepreneurs de manière générale se rendent compte qu'ils doivent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Tu vois, je pourrais te parler moi du changement de l'algorithme de YouTube il y a un an ou deux. Ça a clairement fait diminuer toutes les vues de tout le monde. Enfin, c'est vraiment quand les algorithmes changent, tu peux rien y faire. Donc en fait, en tant qu'entrepreneur, t'es obligé de te dire je vais essayer de me diversifier un petit peu, je vais essayer de pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Tu vois, par exemple, moi c'est mon cas, j'ai créé un groupe Facebook, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un compte LinkedIn, enfin voilà.
Et donc t'as intérêt aussi à toi avoir voilà une approche, une présence sur tous les réseaux sociaux, et ça te permet notamment de profiter d'un certain effet de halo, c'est-à-dire que quand les gens te voient un petit peu partout, ça assoit aussi ton autorité, ça montre que voilà t'es quelqu'un de confiance parce que t'es régulier, t'es cohérent dans tes propos, etc. Donc ça te fait forcément bénéfique sur le long terme. Et voilà, et en plus il faut savoir un truc, c'est que les gens ils sont pas juste sur une plateforme, c'est-à-dire que t'as pas, alors forcément on a tous des préférences, mais les gens ils sont un petit peu partout. Enfin, je veux dire, ils vont d'abord te découvrir sur Facebook, puis ensuite ils vont voir tes vidéos YouTube. Enfin, moi, en tout cas, c'est le cas. Donc, il y a intérêt à être un petit peu sur plusieurs plateformes. Alors, évidemment, au début, faut pas se disperser, faut miser sur une plateforme d'abord, puis ensuite se diversifier. Mais je pense que de plus en plus, l'approche omnicanal va être la norme pour les entrepreneurs. Quatrième point, c'est le fait d'avoir une approche. Je pense que l'approche directe, tu vois, comme la prospection sur LinkedIn ou l'approche dans les DM, le fait d'écrire des DM sur Instagram, etc., etc., etc. Je pense que ça va être de plus en plus courant, mais alors il y a un côté négatif à tout ça, c'est-à-dire que du coup il va y avoir de plus en plus de spam. C'est déjà le cas sur LinkedIn. Voilà, il y a plein de gens qui envoient des messages. Moi j'en ai reçu tout à l'heure encore. Enfin, c'est des gens qui envoient des messages ultra publicitaires sans chercher à créer un lien, etc. Je pense que l'approche directe va être de plus en plus importante parce que les coûts publicitaires, c'est d'ailleurs un de mes autres points, des autres tendances que je veux évoquer avec toi par la suite, mais les coûts publicitaires augmentent. Donc ceux qui n'ont pas forcément envie d'investir ou qui ne peuvent pas investir dans de la pub notamment, ils vont approcher un petit peu plus en direct sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook aussi, etc. Mais le problème c'est ça, c'est qu'il y a de plus en plus de spam, donc tu as intérêt toi à avoir une approche vraiment soft, progressive, à créer un lien d'abord avec la personne avant de chercher à vendre quoi que ce soit. Donc je pense qu'il va falloir faire beaucoup plus de volume pour avoir des réponses au fur et à mesure du temps, mais en tout cas voilà, je pense que l'approche directe, que ça soit en B2C ou en B2B, va se développer. En B2B c'est beaucoup plus courant, mais en B2C je pense que c'est quelque chose qui va de plus en plus se généraliser, sans doute avec des robots, mais bon, je veux pas trop m'avancer par rapport à ça. Cinquième tendance, ce sont les lives, les webinaires. On l'a vu, on le voit pendant le confinement, il y a plein de gens qui créent des webinaires, des lives et tout, parce que les gens aiment bien ça permet de créer une véritable interaction, ça montre il y a une certaine authenticité dans cet échange-là, donc c'est extrêmement intéressant et je pense que ça va se développer. Moi, c'est déjà quelque chose que je faisais un peu auparavant, mais pas beaucoup en live, mais des lives j'en ai déjà fait un petit peu, mais pas très très souvent, mais en tout cas je pense que c'est quelque chose qui vaut mieux, dont on a intérêt en fait à en faire un petit peu plus parce que les gens aiment bien ça et ça permet vraiment de créer un lien fort. Donc voilà pour ce point-là, je pense que c'est assez évident pour le coup que les lives vont se généraliser. Sixième point, le freemium. Le freemium, c'est quoi ? Ça va se développer encore plus. Alors il y a plein de boîtes qui font ça, c'est le fait de donner un produit ou un contenu gratuitement et ensuite de faire payer la suite pour ceux qui veulent aller plus loin. Ça existe dans plein de domaines, tu vois, notamment dans les jeux pour mobile. Ça c'est un truc qui est très très courant, c'est une stratégie qui est redoutable. Mais je pense que ça va se généraliser dans d'autres domaines. Tu vois, par exemple dans le B2B, t'as un mec comme Neil Patel qui est un entrepreneur américain si je me trompe pas, qui notamment donne actuellement son produit pour analyser des sites au niveau de leur SEO. Il le donne gratuitement, il le met à disposition gratuitement parce que ça permet derrière de créer une confiance avec les gens et puis de leur montrer la qualité du produit, et il y a forcément un certain pourcentage derrière qui a envie d'aller plus loin et de payer d'autres produits, d'autres services, etc. Donc je pense que c'est un truc, l'information elle est extrêmement diffusée aujourd'hui. Il y a une saturation de l'information, on peut le dire, mais du coup je pense que ceux qui font payer des trucs très très chers, à mon avis, ils vont être obligés dans certains cas de donner leurs produits, leurs services, leurs logiciels, etc. gratuitement pour ensuite pour réussir à attraper entre guillemets, tu vois, à catcher, à accrocher certaines personnes qui voudraient derrière aller plus loin. Mais je pense que ça c'est un truc vraiment qui va être un peu plus courant. Septième point, l'autofinancement. Alors il y a plein de startups qui sont un peu en galère actuellement, notamment à cause de la situation, la crise, le confinement, tout ça. Et du coup, je pense qu'il y a de plus en plus de boîtes qui vont chercher à s'auto-financer. Et tu vois, on connaît tous Kickstarter, etc. Mais je pense que ça va se développer notamment dans le monde des startups. Alors évidemment, il y a toujours les grands, les business angels, etc. Les machins de capitaux. Enfin voilà, il y aura toujours des levées de fonds, j'imagine. Mais en tout cas, je pense que les plus petites boîtes qui ont pas forcément qui sont pas très connus et tout, je pense qu'il y en a de plus en plus qui vont opter pour l'autofinancement. Ça, pour le coup, c'est une pure prédiction, mais je pense que ça va se généraliser. C'est quelque chose qui existe déjà pas mal, tu vois, dans le B2C.
tu vois, tout ce qui est, moi j'ai acheté des choses sur Kickstarter et j'en étais très content, mais je pense que dans le B2B c'est quelque chose qui peut éventuellement exploser avec le temps. Donc à surveiller. 8e tendance, la recherche vocale. Alors tu connais Alexa, tout ça. Je pense que il y a un moment, on va être. Enfin, tu as intérêt aujourd'hui à, tu vois, à retranscrire notamment tes vidéos si t'en fais. Enfin voilà, retranscrire. C'est un travail qui est un petit peu chiant à faire, on va pas se mentir, mais c'est quand même un truc qui est assez utile en soi parce que je pense que Google à un moment va. Enfin, c'est déjà le cas, il me semble d'ailleurs. Google va de plus en plus lire les retranscriptions, etc. pour pouvoir te référencer, voilà, te mettre tout en haut ou pas. Donc voilà, la recherche vocale va sans doute se généraliser. On a intérêt à s'adapter à ce niveau-là. D'où l'intérêt du podcast, d'où l'intérêt de la vidéo, etc. Le blog, enfin les articles, la création d'articles écrits, je pense que ça va pas disparaître du jour au lendemain, mais je pense que de plus en plus, il y a des outils d'ailleurs qui permettent de faire ça, mais de plus en plus, on va avoir intérêt à faire lire par un robot, tu vois, nos articles de blog. Il y a l'application Pocket, il me semble, qui permet de quand tu mets un lien, tu vois, quand tu enregistres un article que tu veux lire par la suite, c'est ça l'utilité de cette appli, c'est juste pour enregistrer des articles, des choses que tu as envie de consommer plus tard. En fait, quand tu fais ça, tu peux par la suite écouter un article qui est écrit à la base avec une voix artificielle, mais c'est quand même vachement bien foutu. Et je pense qu'on va de plus en plus aller vers ça. Donc voilà, il faut un petit peu embrasser l'idée que les gens ont une attention de moins en moins grande et du coup, ils aiment bien, au-delà de lire un article, ils aiment bien écouter le truc et faire autre chose en même temps, quoi. Donc ça c'est moi c'est mon cas, je sais pas si c'est ton cas, mais je pense que c'est un truc qui se généralise. Moi quand je fais ma vaisselle, j'aime bien écouter des podcasts par exemple, tu vois. 9e tendance, la publicité qui va augmenter, enfin dont les tarifs vont augmenter. Ça je t'en ai déjà un petit peu parlé auparavant. C'est assez évident que ça soit sur Facebook, enfin sur LinkedIn c'est déjà très cher, mais sur YouTube encore c'est moins le cas, c'est beaucoup plus. Il y a un petit boulevard pour pas mal de marketeux, mais je pense que ça durera pas comme sur tous les réseaux de toute façon. Donc il faut s'habituer à cette augmentation des prix. Et du coup, ça m'amène à la 10e tendance. C'est la 10e, voilà, au 10e point que je voulais aborder avec toi. C'est l'importance croissante des tunnels de vente. En fait, si la publicité devient chère, derrière, tu vas être obligés, par la suite, les entrepreneurs, les boîtes vont être obligés d'amortir leurs coûts avec ce qui se passe par la suite, avec ce qu'on appelle le back-end. C'est-à-dire que si tu payes 10 € pour avoir pour récolter un client, pour avoir un client, pour gagner un client avec de la pub, derrière, tu es obligé d'avoir un tunnel de vente qui te permet de gagner plus de 10 € pour être rentable. Il y a des stratégies publicitaires qui consistent à notamment à juste amortir à peine le coût de la publicité parce que ça permet derrière avec un tunnel de vente bien optimisé, on sait que ça sera largement rentabilisé, que voilà, grâce à l'emailing notamment, grâce à du retargeting, du reciblage, tu vas pouvoir proposer d'autres produits, d'autres services et du coup rentabiliser tout ça. Mais voilà, je pense que parce que la publicité va être de plus en plus chère, ça c'est assez évident parce qu'il y a de plus en plus de compétition, etc. Il y a de plus en plus de gens qui font de la pub, les gens vont devoir s'améliorer au niveau de leur marketing, ils vont avoir besoin de tunnels de vente beaucoup plus complets, pas forcément complexes, mais plus complets, aller plus loin en fait au niveau de leur réflexion, de leur stratégie pour pouvoir compenser tout ça finalement. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec toi. Tu vois, il y a des choses qui sont un petit peu plus pour le futur, d'autres qui sont des choses qu'on peut observer dès aujourd'hui, mais j'espère que ça t'a été utile. N'hésite pas à mettre un gros pouce si c'est le cas et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle encore une fois que tu as ma formation gratuite continue en description. Tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email vraiment dans lequel je partage avec toi une pépite que je partage nulle part ailleurs. Donc c'est pour les plus motivés. Je te laisse cliquer sur le lien. Je te dis à très vite. Je te souhaite plein de succès. À bientôt.